Fawzi Zemrani, vous êtes vice-président général de la Confédération nationale du tourisme. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Merci à vous de nous avoir sollicités. Monsieur Zemrani, nous sommes déjà mi-juin. Plusieurs activités économiques ont repris et progressivement, mais le secteur du tourisme attend toujours l'annonce des dates de réouverture des hôtels et des frontières marocaines. Alors, avant toute question relative à la relance ou à la reprise, on aimerait bien savoir quelles sont les pertes qui ont été cumulées par le secteur et s'il y a une visibilité, au moins à court terme. Alors, les pertes accumulées par le secteur, nous les avions déjà chiffrées au lendemain de la crise sanitaire qui a été instaurée au Maroc, donc l'état d'urgence sanitaire. Nous avons alerté les pouvoirs publics sur les risques de fermeture des frontières et de cessation d'activité pour les entreprises touristiques. Je vais vous dire une chose, c'est que les hôtels, on ne leur a jamais demandé de fermer. Nous avons été obligés de fermer les entreprises touristiques faute de clients, faute d'activité. Donc ce n'est pas de notre volonté de nous arrêter de travailler, mais on était obligés de faire au vu des contraintes qui ont été mises en place pour l'urgence sanitaire. Aujourd'hui, cette crise est en train d'arriver à sa fin et il serait quand même temps de lever un certain nombre de contraintes, surtout au niveau des destinations touristiques, de nous donner de la visibilité, ne serait-ce que connaître une date de reprise d'activité, ouverture des frontières, mise en place des aéroports pour qu'on puisse déjà donner de la visibilité à nos clients à l'étranger. En valeur aujourd'hui, n'ayant pas de visibilité, on ne peut pas s'engager et nous avons bien peur que la fenêtre de tir se rétrécisse de jour en jour et que nous aurons de plus en plus de mal à sauver la saison d'été. Monsieur Zemrani, est-ce que vous pensez que la réouverture des hôtels et des frontières pourrait résoudre le problème dans les médias, surtout qu'il y a une crainte à l'international? Non, ça ne va pas résoudre le problème, effectivement. C'est-à-dire, surtout aujourd'hui, nous avons pris tellement de retard aujourd'hui et les marchés n'attendent pas. Vous avez vu l'Europe aujourd'hui, comment il se développe très vite. Aux informations de ça, j'ai entendu que Schengen se sont mis d'accord aujourd'hui pour lever les barrières douanières et les barrières, surtout frontières de l'ensemble de l'espace Schengen. Donc les Européens vont voyager intra-Europe. Les îles Canaries sont déjà à pied d'œuvre aujourd'hui pour récupérer un maximum de personnes. Et puis la saison estivale, elle concerne avant tout le bassin méditerranéen. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'est pas les seuls à vouloir proposer du soleil et de la mer. Toute la Méditerranée peut le proposer. Et donc, le Maroc aujourd'hui se trouve en porte-à-faux par rapport à toutes ces destinations et il aura du mal à faire sa place cet été. Et ça peut se répercuter pour la saison prochaine parce que lorsque vous disparaissez des radars des destinations émettrices et que vous disparaissez des radars des compagnies aériennes, vous avez beaucoup de mal à revenir par la suite. Donc, voilà, aujourd'hui. Monsieur Zemrani, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut aussi encourager le commerce, le tourisme interne comme une partie, petite qu'il soit, de la solution? Alors, pour être clair, ça ne peut pas remplacer le tourisme international. Le tourisme interne, aujourd'hui, qui est quand même le premier client en nuitées hôtelières des établissements touristiques. Le nombre de Marocains qui voyagent et qui séjournent dans les hôtels représente à peu près 33% des nuitées hôtelières. C'est un pan très important pour l'économie touristique du royaume, mais il n'est pas suffisant malheureusement, parce que d'abord, il ne draine pas de devises. Le secteur marocain, ce sont des dirhams qui sont dépassés par des Marocains au Maroc. C'est vrai que ça fait tourner l'économie, mais notre pays a besoin de devises aujourd'hui, ne serait-ce que pour équilibrer sa balance des paiements. Alors quand vous voyez que vous allez perdre 80 milliards de dirhams, c'était le chiffre que nous avions fait l'année dernière, que vous ne l'aurez pas cette année, je ne sais pas comment on pourra le remplacer. Ce n'est certainement pas le tourisme national qui va le remplacer. Donc voilà, la problématique, elle est là aujourd'hui. Fawzi Zemrani, je rappelle que vous êtes vice-président général de la Confédération nationale du tourisme. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Merci à vous de nous avoir invités.